Salut, je m'appelle Marie-Hélène et bienvenue chez moi. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à te faire une tisane, une boisson chaude. Moi, je me suis fait une petite infusion à la lavande. Voilà, tout simplement. On se met confortable. Voilà. J'ai préparé ma table pour les guidances de février. Alors tu verras sur mes vidéos pas mal de choses, mais à peu près à chaque fois que tu verras une de mes guidances, et à chaque fois que tu viendras me voir en soins d'ailleurs aussi, tu verras celui-là. Ça c'est Crolif, voilà c'est son nom, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas moi. Et pour l'anecdote, j'ai une amie qui me disait « Mais si, il te faut du quartz rose dans ta salle de soins pour donner de l'amour pour les gens. » Ouais, je donne déjà de l'amour, et puis moi perso, le quartz rose, c'est bon, on en voit partout. Voilà, je trouve ça un peu rasoir. Et celui-là, je l'ai vu, et j'ai dit là, d'accord. Voilà. En plus, il est super puissant, il est, comment dire, il est protecteur, c'est un puissant canal aussi, et il m'aide à canaliser les messages, et il est extrêmement balèze. Voilà, voilà. Voilà. J'ai plein d'anecdotes sur lui que je pourrais te raconter une fois si ça t'intéresse sur ce qu'il a été capable de faire, mais bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Donc tu verras toujours différentes pierres selon l'inspiration, l'intuition, l'énergie du moment. Aujourd'hui, j'ai allumé une nouvelle bougie aussi. Voilà. Alors pareil, autour de ma bougie, il y a des cailloux, il y a des coquillages, il y a pas mal de choses. J'ai une coquille Saint-Jacques aussi pas loin que je vais réinstaller parce que je la pose de façon verticale. J'ai du Palo Santo qui a été récolté de façon responsable dans le sens où on attend que l'arbre soit mort pour pouvoir le prélever. Voilà. C'est quand même un petit peu plus sympa de le laisser vivre. Et bon voilà, il y a des cailloux que ma fille m'a peint, il y a des énergies d'amour sympathiques. Voilà. J'ai allumé de l'encens aussi. Alors c'est important quand on reçoit de toujours donner aussi, de faire des offrandes pour remercier. Voilà. De travailler dans la gratitude avec les énergies qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, c'est un encens à, comment dire, au lotus. Donc oui, il a déjà brûlé depuis un petit moment, hein, le temps que j'installe tous mes préparatifs. Et pareil, c'est un encens qui a été fait de façon responsable également. Voilà, alors des fois j'allume des bâtons d'encens, des cônes. J'ai un kit pour faire les cônes moi-même, donc j'ai hâte de l'essayer. Et parfois des encens en grains, tout ça. Bref, voilà, on papote, mais l'heure tourne. Donc je t'invite à aller faire ta boisson, à faire pause sur la vidéo. Moi, je vais arrêter la vidéo là, je vais couper et je vais rajouter le tirage juste après, le temps de m'installer, de passer un coup sur la table et de bouger la caméra pour que tu puisses voir un petit peu mieux les cartes qui vont sortir. Voilà, c'est parti. Eh bien, je t'invite à revenir dans un instant. Alors, les Capricornes, on va voir tout de suite quelle est l'énergie générale de ce mois de février 2024 pour vous. Alors, voilà. L'énergie générale, ok, c'est l'aube. Alors, je vais vous montrer la carte. Alors, l'aube, c'est... il y a un soleil et à la fois, c'est un monde, il y a des rayonnements. Il y a la dualité. L'aube, c'est le jour et la nuit. C'est un côté dualité et c'est l'émergence de quelque chose. C'est un nouveau cycle. Je pense que ça va parler pour vous, les Capricornes, ce mois-ci de quelque chose, un changement de cycle, peut-être quelque chose qui doit se terminer pour que quelque chose d'autre puisse naître. Voilà, puisse émerger. C'est la période absolument parfaite pour commencer un changement, que ce soit quitter une relation, en démarrer une nouvelle, amoureusement ou amicalement parlant. Ça peut être pour changer de travail, pour commencer votre projet, une entreprise, quelque chose, c'est le moment. Et vous serez soutenu par l'univers. Il y a un côté univers qui rayonne aussi. Vous serez soutenu. Et à la fois, l'aube, c'est forcément la fin de quelque chose. Il y a une dualité. Ça peut être une dualité dans le sens, on peut voir d'un côté les avantages et inconvénients à chaque situation. On peut être très très divisé aussi, parce que il y a une séparation. On peut être tout à fait divisé dans le fait de faire un choix
Est-ce qu'on reste dans quelque chose d'ancien? Est-ce qu'on va vers quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on décide de continuer quelque chose ou d'arrêter quelque chose? La situation peut être douloureuse aussi. Peut-être que d'ailleurs vous allez être dans des résistances, hein, parce qu'il y a effectivement de l'espace entre les deux. Il peut y avoir effectivement une espèce d'opposition, de conflit, de résistance. Peut-être même du déni. Et parfois d'ailleurs comment dire, on se met aussi des bâtons dans les roues tout seul, hein, aussi, hein. On se met des bâtons dans les roues. On s'empêche peut-être d'accéder à la nouveauté aussi. Parfois par confort, par habitude, par peur de l'inconnu. Les motifs sont assez variés, donc je pense que ça va être une guidance qui va être à la fois très intérieure et très extérieure aussi. Il y a vraiment le côté intériorisation et l'extérieur aussi. Ouais, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. On va aller tirer les cartes maintenant pour savoir un peu plus, comment dire, les étapes, votre voyage en fait sur le mois. J'ai changé de carte, j'ai changé de jeu, on va aller voir ça. Les Capricornes, on va tout de suite aller voir quelles sont les étapes par lesquelles votre voyage va vous emmener. Qu'est-ce que vous allez traverser donc ce mois de février? Ah, ok. Je vais tirer également les sceaux. Donc 3 cartes, ce sont 3 sceaux dont les illustrations vont vous faire des effets énergétiquement parlant pour vous aider justement à aller dépasser vos traumas, vos points de développement personnel que vous devez travailler, vos ombres que vous devez aller regarder, aller comprendre, pour aller résoudre, pour pouvoir faire ce voyage en toute sécurité en fait. Voilà ce que je vous propose. Je vous invite maintenant à vous abonner aussi à ma chaîne. Pourquoi? Pour simplement pouvoir voir les prochaines guidances chaque mois où je vais donner les conseils en développement perso ou si vous voulez pas, si vous n'êtes pas forcément adepte du développement personnel, c'est plus l'idée de comment voir la situation sous un autre regard pour pouvoir justement passer chaque situation qui vont venir vers vous avec plus de sérénité, en étant moins dans la réaction mais plus dans une action réfléchie, posée, en toute maturité et sagesse en fait, hein. J'ai envie de vous accompagner vraiment là-dessus pour pouvoir avoir finalement les meilleurs dénouements de situations possibles. Parce qu'on peut arriver au même chemin avec plus ou moins de douleur et l'idée c'est d'y aller de façon la plus sereine possible, hein, voilà. Les énergies, c'est pas pour rien, c'est pour être zen. Donc voilà, je t'invite à mettre un pouce en l'air sur la vidéo pour me soutenir, pour m'encourager, pour me donner de la visibilité aussi. Et aussi pour me donner, en fait, pour le côté échange énergétique. Je te donne effectivement du temps, de la guidance. Donne-moi un like, c'est cool. Voilà. Et si tu veux donner plus, j'ai aussi un PayPal. Tu peux faire des dons, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'aide aussi à payer mes courses. Voilà. Allez, je vais tirer un petit peu mieux que ça. On recommence. Allez, les 3 sauts pour vous, les Capricornes. Le premier. Le deuxième. Et le troisième. Alors, donc la première carte, du coup, qui est sortie vraiment toute seule, je vais vous la montrer. Alors, voilà, c'est le 8 de coupe. Il y a des requins, hein, il y a des requins qui naviguent, il y a une petite lune, il y a des coupes. Je vais vous expliquer, je vous montre déjà les cartes dans un premier temps et je vais vous expliquer ensuite comment ça marche et ce que ça signifie. Alors la deuxième carte, ah super, ça c'est le page. Le page d'épée. Le page d'épée, ouais, je vais vous expliquer, c'est une bonne énergie ça. Et la troisième, ah super, ok, c'est l'as de coupe. On passe du requin au dauphin quand même, hein, donc il y a quelque chose d'intéressant. Alors, et pour les sauts, voilà.
Le premier, c'est le saut numéro 62. Donc, comme j'expliquais, comment dire? Alors, ces cartes-là, elles sont un peu spéciales. Rien que l'illustration donne un impact énergétique. C'est une vibration qui va être envoyée à vos ombres, justement pour leur permettre de se manifester et pour vous permettre de les résoudre. Donc, c'est envoyé à la fois à vos ombres et à la fois à vos lumières aussi, parce que c'est vraiment dans une énergie de guérison. Voilà. Le 51. Voilà, je vous montre bien le saut du coup. Et le dernier, voilà, le saut 78. Alors le 8 de coupe, sur l'illustration, c'est... alors on voit un requin marteau qui navigue. Alors les requins marteaux, c'est des animaux qui vont être plutôt solitaires. On le voit, il navigue seul. Il va chasser en fait la nuit, en fait, avec la lumière de la lune. C'est souvent comme ça qu'il va chasser en fait. Et on voit un plus petit qui part, comme un enfant qui vous quitte. Le côté un peu juvénile qui s'en va, peut-être un peu... je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose qui vous a rendu un peu triste et qu'il y a une partie de votre insouciance qui s'en allait. Peut-être vous avez beaucoup de problèmes. En tout cas, il y a un côté... vous êtes très solitaire en ce moment. Ouais, c'est un peu ça. C'est l'idée de la solitude. La solitude. Alors la solitude, c'est à la fois un moment, il y a le côté triste finalement de la chose, mais il y a aussi le côté, c'est un moment d'introspection aussi, on se recentre. C'est un moment où on va aussi aller explorer puisque finalement il va entre guillemets chasser, c'est un requin, ça chasse, voilà. Il va aller regarder. Si on calque ça à vous, c'est un peu un moment d'introspection où vous allez peut-être aller regarder dans vos ombres pour voir vos propres vérités. Ça peut être un temps justement d'isolement, d'introspection, de découverte de vous-même, de solitude, peut-être d'abandon. Vous vous sentez peut-être un peu abandonné par les autres aussi. Peut-être vous vous sentez... l'isolement et le côté solitaire, peut-être c'est voulu, mais peut-être pas. Peut-être que vous le subissez, peut-être que vous le vivez comme ça émotionnellement. Peut-être vous sentez que vous subissez un abandon, un retrait des autres aussi. Vous passez par une phase un petit peu comme ça. Mais cette carte, elle nous rappelle qu'il y a des transitions dans la vie. Ça nous évoque aussi le courage qui est requis pour aller de l'avant. Parce que là, effectivement, on abandonne aussi quelque chose derrière nous, quelque chose qui nous coûte. Hein. Je ne sais pas si c'est son enfant directement, mais voilà, on abandonne des choses pour aller de l'avant, pour aller vers la découverte, pour aller vers autre chose. Peut-être pour aller davantage vers quelque chose qui correspond à vous-même, à qui vous êtes. Il y a ce côté un petit peu amertume de ce moment où on laisse quelque chose derrière nous pour embarquer sur un voyage, sur notre propre voyage, pour vous les Capricornes. La carte du page de... Je vais y arriver. Alors, la carte du page... Voilà. Le page d'épée, le valet d'épée, c'est une carte où on voit effectivement donc le personnage avec une aura un petit peu, comment dire, enfin une aura, c'est pas dans son aura, c'est au-dessus du personnage, il y a effectivement ce côté un peu cosmique. Il y a comme un rayonnement solaire d'épée autour. C'est l'émergence de nouvelles idées, la lumière de la vérité, le chemin de la vérité. Et elle a son épée qui est là pour trancher à travers les illusions, pour faire apparaître la vérité dans la situation. On vient comme couper le voile justement des faux semblants. Et il y a une quête aussi d'un petit peu de savoir. Donc il y a, on veut savoir la vérité, on veut, voilà, finir les faux semblants, finir toutes ces choses-là, on vient trancher. Et il y a ce côté vraiment, c'est l'émergence aussi de nouvelles idées. C'est de la clarté mentale, c'est peut-être des projets aussi qui vont émerger. Voilà, voilà pour l'énergie de cette carte-là. Cette dernière carte, du coup, l'As de coupe, hein, c'est une superbe carte.
On voit des petits poissons volants qui sont là, qui sont un peu en symbole d'euphorie, de joie, d'abondance. On a ces dauphins qui sont des êtres extrêmement empathiques, connectés, relationnels aussi. Et on a la coupe qui est pleine, qui est tellement pleine qu'elle en déborde. C'est vraiment le côté corne d'abondance, hein, cosmique en fait en plus. Donc là, vous allez vraiment arriver. C'est une carte qui est très relationnelle, très joyeuse, très 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 positive, très abondante. Donc c'est un peu comme si vous passiez de la solitude à la connexion complète, à la connexion totale aux autres et à l'autre, mais d'une connexion qui soit saine, qui soit abondante, qui vous nourrisse énormément, qui vous apporte de la joie, de l'euphorie même. Enfin, il y a quelque chose de vraiment cool en fait qui va se passer. Donc vous étiez peut-être seul, vous allez peut-être devoir effectivement trancher pour avoir la vérité, pour peut-être avoir une bonne communication et sortir peut-être de mécanismes, peut-être que vous aviez, peut-être que les autres ont, c'est ce qu'on va voir dans les sauts suivants, pour aller vers quelque chose d'extrêmement complet et nourrissant. C'est vraiment un signal de bénédiction émotionnelle complètement, de nouvelles relations peut-être aussi, peut-être vous allez quitter une relation, hein, c'est peut-être ça aussi le fait de l'amertume de la chose qu'on laisse derrière nous, peut-être vous quittez une relation euh, pour lever le voile sur ce qu'il y avait autour de tout ça et obtenir la vérité, et ensuite viendra une nouvelle relation peut-être aussi, alors ça peut être amoureuse, professionnelle, amicale, etc. Peut-être ça va être avec là ou les mêmes personnes que vous allez avoir ce résultat-là. Peut-être qu'il faut effectivement un petit peu trancher les choses, un petit peu éclaircir. Et peut-être qu'il va s'agir complètement de nouvelles personnes. Peut-être vous êtes dans une fin de cycle aussi. On va voir un petit peu tout ça. Mais peut-être que tout ça, ça dépendra de toute façon de vous, mais aussi des personnes concernées, parce que finalement, chacun fait ses choix et tous les choix sont légitimes. Parce qu'ils dépendent de où on en est aussi dans ses blessures, etc., dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc voilà. Et après, les choix, ça reste les choix. Je veux dire, quand on fait un choix, on peut aussi changer de choix en cours de route et se rendre compte qu'on avait tort, revenir, s'excuser, etc. Donc rien n'est définitif dans la vie. Sachez-le les Capricornes, il n'y a rien de définitif. En tout cas, ce qui vous est annoncé ici, c'est la méga fête. C'est les bénédictions, c'est la richesse émotionnelle, c'est aussi des connexions qui sont spirituelles et profondes avec les autres. Voilà, c'est de la communauté, mais quelque chose de vraiment fabuleux. Ça, c'est vraiment cool. Ça peut aussi être de l'intuition qui va arriver. Peut-être que vous voyez pas trop vers où aller et les intuitions arrivent, les bonnes nouvelles aussi. Cette carte est aussi synonyme d'intuition et de bonnes nouvelles, au pluriel. Alors, je vais arriver, le saut 62. Le saut 62, c'est le déni de la mort. On voit la croix. Le déni de la mort. Alors, ça peut être littéral. Vous êtes peut-être dans la phase de déni, dans un processus de deuil parce que vous avez littéralement perdu quelqu'un. Euh, et ça peut être, je dirais, dans le tirage, c'est plus quelque chose comme vous êtes dans le déni, vous êtes dans la résistance face à quelque chose qui doit se terminer. Donc effectivement, là, on rentre dans ce que je disais, là, ce qu'on laisse derrière nous, c'est c'est peut-être pas une évolution en fait dans une relation qui va aller favorablement, c'est peut-être simplement qu'effectivement, il y a des relations qu'on a qui sont juste incompatibles avec nous. Et vous êtes dans cette phase de déni. Le déni de la mort, le déni de la fin. Chaque chose, chaque, euh, chaque chose dans la vie est cyclique. Il y a des périodes par lesquelles on passe et puis on arrive au terme du cycle. Et effectivement, on change, on va passer à un nouveau cycle. Donc finalement, oui, on perd des choses. Mais c'est des choses qui ne nous servent plus. Ce sont des choses qui ne sont plus en adéquation avec vos vibrations, des choses ou des personnes d'ailleurs aussi. Donc effectivement, là, il y a la nécessité de laisser une situation ou une personne derrière vous parce que cette situation ou cette personne ne vous sert plus. Et c'est ça qui vous est dit encore une fois dans cette carte. Sauf que vous êtes actuellement en train de lutter contre ça. Vous ne voulez pas perdre la personne, vous ne voulez pas perdre la situation. Euh,
et c'est légitime, c'est quelque chose peut-être auquel vous étiez habitué. Il y a un côté aussi confortable dans le fait de connaître et de maîtriser ce qu'on a connu et maîtrisé. Et le côté nouveauté peut être angoissant. On peut être angoissé à l'idée de ne plus être dans cette situation ou de ne plus être dans cette relation avec personne parce que qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Maintenant, vous allez naviguer par vous-même en fait. Vous avez, entre guillemets, plus besoin de l'autre ou de la situation. Vous êtes capable maintenant d'aller faire votre chemin. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de laisser partir cette personne ou cette situation. Laissez partir, ne retenez pas. Ça ne servira à rien, ça fera que pourrir la situation et vous mettre dans des conflits de plus en plus compliqués, de plus en plus blessants, de plus en plus... Vous allez vous faire du mal en fait en retenant les choses. Donc juste laissez-les partir. Voilà. La meilleure chose à faire parfois, c'est de rendre leur liberté aux personnes en fait tout simplement. Et aux situations et au travail. Enfin, en tout cas, cette situation n'est plus bonne pour vous. Elle n'est plus bonne. C'est fini. Vous avez fait votre temps. Le cycle est terminé. Laissez-le partir. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il faut que vous alliez de l'avant. Il faut lâcher prise sur ce qui vous empêche, vous et potentiellement d'autres personnes aussi, d'aller de l'avant. Il faut que tout le monde aille de l'avant vers un état qui sera meilleur pour chacun. Est-ce que vous résistez à la mort d'une idée, à la mort d'une croyance? Est-ce que vous résistez à la fin d'un comportement, à une dépendance, à une phase de la vie? Peut-être votre attachement à quelque chose, un attachement émotionnel, un attachement à effectivement vos habitudes, vos collègues, même si vous savez que le boulot ne vous convient plus. Peut-être est-ce que vous êtes encore attaché à une maison ou ça peut être une partie de votre identité aussi, ça peut être quelque chose à laquelle vous vous identifiez avec III, 50I, de par le passé, parce que finalement vous êtes aussi en train d'évoluer, donc vous correspondez plus vraiment à ce que vous étiez avant, c'est ok, c'est pas une mauvaise chose, c'est un changement, c'est une évolution, une transformation. Peut-être que vous résistez aussi au fait d'abandonner un schéma, un fonctionnement, une habitude que vous aviez, peut-être même un animal de compagnie, vous ne voulez pas vous en défaire, alors que finalement peut-être que pour cet animal aussi, c'est peut-être une meilleure chose de lui accorder peut-être la fin, je ne sais pas, parce qu'il y a une notion un peu de deuil ou de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose ou quelqu'un. Donc il y a ce côté, vous résistez à quelque chose. Peut-être que vous voulez garder certains objets, vous avez du mal à vous en défaire aussi. Il faut vous en défaire. Là, ce qui vous est dit clairement, c'est il faut que la fin se fasse. Donc permettez cette fin et posez-vous la question de quoi est-ce que vous avez besoin pour permettre cette fin finalement. De quoi vous avez besoin et trouver la réponse et la solution que vous allez nourrir par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'autre chose en fait ou de quelqu'un d'autre parce que il faut que vous le nourrissiez ce besoin pour pouvoir justement vous défaire de ce qui est superflu parce qu'on vous dit finalement que cette situation n'était peut-être pas mais devient superflue, ne devient plus juste, n'est plus juste pour vous. Donc permettez cette fin. Mon Dieu, ce que c'est fluide, comment dire, j'expliquais que parfois on a du mal à lâcher les choses parce qu'on croit qu'on a besoin ou on croit qu'on a besoin de ça ou qu'on n'est pas capable ou voilà. Et là en fait c'est le 51, c'est le saut de la croyance. Donc il y a actuellement une croyance qui est bien ancrée en vous. Alors c'est compliqué les croyances, parce que finalement on ne les voit pas. On ne s'en rend pas toujours compte et en plus la vie nous les fait refléter comme si c'était une vérité en fait, alors que non, c'est une croyance. Alors, il y a des gens qui, par croyance, ont fait des guerres, voilà, parce que les juifs, c'est pas bien. Voilà, petit cliché un petit peu gros pour vous donner une idée. Il y a des gens qui, par croyance, parce qu'ils ont une croyance bien ancrée en eux, ça les a poussés au suicide aussi. Alors que, je veux dire, il n'y a aucune raison de se suicider. Dans le fond, je veux dire, personne n'est suffisamment merdique pour mériter la mort. Bon, après, oui, vous allez me dire, le but, c'est pas de lancer un débat. Non, non, je vous vois venir. Non, la croyance, c'est quelque chose qui vous bloque. Parce que vous croyez ou que vous n'êtes pas capable ou quelque chose. Vous avez une croyance qui vous retient dans la situation.
qui vous isole peut-être, ou peut-être qui vous rattache justement à quelque chose du passé que vous refusez de laisser partir. Vous avez une croyance. Alors j'aurais tendance à dire que c'est plus relié au fait d'être dans le déni de la mort, entre guillemets, le déni de la fin de cycle. Vous avez une croyance. Il y a des gens qui portent des croyances qui vont les amener à s'épuiser pour les autres, à s'oublier, à toujours tout porter, toujours tout faire pour les autres. Et puis après, entre guillemets, ils vont se plaindre que purée, moi je fais toujours tout pour tout le monde, il n'y a jamais personne qui fait rien pour moi. Mais oui, mais c'est parce que vous avez cette croyance-là. Vous n'avez pas à faire pour les autres. C'est aux autres de se débrouiller et de se responsabiliser et de faire ce qu'ils ont à faire. Hein. Chacun, j'ai envie de dire, chacun sa merde. Hein. Et c'est sans méchanceté. Si tout le monde était un peu égoïste et pensait un peu plus à sa gueule, en fait, le monde irait vachement mieux. Si on arrêtait de s'occuper toujours les uns les autres, les machins, mais occupez-vous chacun de vous-même, en fait, et réglez ce que vous avez à régler pour sortir de vos blessures, pour sortir de vos fonctionnements un petit peu en schéma limitant, avec vos croyances, avec vos trucs, et purée, vous verrez que la vie, elle est vachement plus belle, en fait. Promis. Promis, je le fais moi-même. Hein. Je vous garantis que ça va vraiment, mais vraiment mieux après. Et après, c'est toujours graduel. On en a toute la vie. Il faut travailler sur soi. Par étapes, des fois, on y arrive seul. Des fois, ça coince un petit peu. On appelle un professionnel pour venir aider à traverser cette étape. Parce qu'il faut juste aller regarder où elle est la marche, histoire de ne pas se casser la gueule quand on monte l'escalier, en fait. C'est juste ça. Vous êtes au pied d'un escalier. Donc, soit vous enjambez les marches et vous y arrivez vous-même si vous êtes capable de discernement et d'objectiver un petit peu les choses. Soit, si vraiment c'est galère et que vous essayez, vous vous cassez la gueule constamment, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne marche. Il y en a peut-être plusieurs en fait, et peut-être vous ne prenez pas la bonne. Donc, comme dit, il n'y a pas de mal à se faire aider. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un contact, j'en ai. Voilà, c'est vraiment pas un problème. Hein. Alors, oui, je sais, je manipule, je triture beaucoup. Les croyances. Les croyances, on les a pour plusieurs raisons. Déjà, on les a parce qu'on nous les a mis dans la tête. Voilà, donc merci papa, merci maman, de base, qui ne sont aussi, eux aussi, bien sûr, que des êtres humains et qui ont effectivement fait que ce qu'ils ont pu. Et s'ils avaient pu faire mieux, ils auraient certainement pu faire mieux. Voilà, toujours est-il qu'on a leurs croyances dans la tête. Et même si on peut avoir tendance à réagir en disant « mais non », si, je vous assure, il y en a quand même. Peut-être pas toutes, heureusement, parce que vous avez pu vous en former par vous-même aussi. Et voilà, vous avez vos propres croyances aussi. C'est pas que la faute aux parents, c'est aussi la vôtre. Voilà, on s'en fout, on cherche pas un coupable. L'idée, c'est que les croyances, on les a. Pourquoi? On les a par notre éducation. On les a, alors l'éducation familiale et parentale, donc c'est pas que les parents, c'est aussi les générations. Hein. La lignée paternelle, la lignée maternelle, les générations indépendamment du sexe aussi, hein, des ancêtres qu'on a récupéré. Par exemple, ça c'est assez marrant, vous pouvez voir si dans votre famille, de génération en génération, il y a des situations de vie qui se sont répétées. Par exemple, mamie a divorcé, ma mère a divorcé, moi j'ai divorcé. Il y a peut-être quelque chose quand même à aller mettre le doigt dessus, là, de l'ordre des croyances, hein, entre la croyance de la femme et la croyance vis-à-vis de l'homme. Donc comme dit, ça c'est des choses que je peux aussi vous accompagner à faire. En termes de soins énergétiques, mais en termes de développement personnel, comme dit, je connais quelqu'un qui fait ça vachement bien, qui en plus a la patte spirituelle et qui voit littéralement les énergies. Donc, bref, c'était le petit coup de publicité gratuite. Non, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est vraiment, vraiment cool, qui m'a vraiment changé la vie. Et je vous invite aussi, les Capricornes, à changer votre vie, parce que vous le méritez, vous êtes des personnes fabuleuses, vraiment. J'aime beaucoup les Capricornes. Voilà. Bref, donc les croyances, on les hérite des générations, des lignées. Elles nous sont aussi rentrées dans le crâne par nos parents, par l'éducation au sens large, donc familiale, mais aussi par l'éducation scolaire et sociétale, par notre éducation culturelle. Oui, si on était né dans un groupe maori, ce serait peut-être autre chose que là, en bon français, avec l'éducation nationale, on est d'accord. Je n'attaque personne, cela dit. Voilà, chacun ses opinions après. Bref,
Les croyances, on les récupère de tout ça. On les récupère aussi de nos propres expériences de vie. Dans nos expériences, nos interactions sociales, que ce soit déjà dès l'enfance, mais aussi en grandissant tout simplement, avec les rencontres qu'on a fait, avec nos amis, avec les situations professionnelles, les collègues, les amoureux, les amoureuses. Voilà, et en fait, on a des croyances et la vie, par la loi d'attraction, va aller vous donner raison. Donc, si vous portez par exemple la croyance que les hommes, c'est tous des enfoirés, si vous êtes une femme, vous allez systématiquement tomber sur des hommes qui vont vouloir abuser de vous. Que ce soit de votre gentillesse, de votre argent, de votre attention, énergie, implication, parce que vous allez devoir tout le temps faire des trucs pour eux, qui vont littéralement peut-être même abuser de vous sur le plan, on va dire, abus sexuel aussi, hein. Il y en a peut-être qui vont aller jusque-là. Vous allez tomber sur des patrons abusifs aussi qui vont clairement vous exploiter, qui vont en plus très mal vous traiter, etc. Ça, c'est un exemple très cliché que je trouve d'ailleurs très très souvent. C'est transposable de façon totalement identique à si vous êtes un homme, vous tombez sur ce même type de femme aussi, hein. Attention. Je fais pas on s'en fout du sexe, chacun est comme il est et s'identifie de la façon dont il a envie. Moi, j'en ai rien à battre. Voilà, chacun sa vie. Mais ça, c'était pour vous donner un exemple un peu cliché d'un exemple de croyance. Voilà. Il y a des personnes qui portent la croyance que la vie, c'est difficile et que il y a de mérite dans la réussite que si vous êtes passé par de la difficulté. Voilà, une petite victoire, ça reste une petite victoire si ça n'a pas été difficile. C'est une croyance. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se casser le cul à réussir quelque chose? On peut tout à fait réussir quelque chose qu'on entreprend d'une façon fluide, facile, avec de l'aide des autres aussi. Et il n'y a pas moins de mérite à ça. Le mérite, c'est une grosse croyance aussi qui nous entrave énormément et nous crée des difficultés dans la vie. Et purée, on est d'accord que si on pouvait juste profiter de la vie, ce serait cool. Et pourquoi vous ne le faites pas? Voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est des exemples de croyances. Bref, j'ai beaucoup épilogué là-dessus. Pour aller identifier la croyance, je vous donne un super outil. Quand vous allez vivre une émotion qui sera négative, qui sera forte en vous, à chaque fois que vous serez frustré ou vexé ou que ça va vous titiller, vous remuer, vous faire... votre cerveau, il va tourner, il va tourner, il va tourner, vous dormez mal, enfin bref, plus ou moins à ce point d'ailleurs, hein, selon les personnes. Chaque fois que vous allez vivre une émotion négative, posez-vous la question. 2 questions. 1. Pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose finalement? Et 2. Qu'est-ce que ça signifierait si c'était vrai? C'est, comment dire, ouais, quand vous avez votre émotion négative, hein, pour identifier la croyance, c'est donc pourquoi ce serait une mauvaise chose et qu'est-ce que ça voudrait dire. Vous allez voir que derrière en fait une croyance, il y a une peur, systématiquement. Il y a une peur de quelque chose. Là, bravo, vous venez de creuser une strate. Vous avez une peur, ok. Pourquoi vous avez cette peur? Et continuez à vous poser ces 2 questions pour descendre comme ça, creuser, 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 jusqu'à trouver la croyance, parce que la croyance, elle est tout en bas, il y a parfois plusieurs couches, hein. Donc, chaque fois que vous avez une émotion négative, pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose? Qu'est-ce que ça voudrait dire, si c'était vrai? Ce qu'on vous fait pointer comme critique, par exemple. Ça voudrait dire que je suis une mauvaise personne. Ok. Pourquoi ce serait une mauvaise chose d'être une mauvaise personne? Qu'est-ce que ça signifierait d'être une mauvaise personne? Ah bah je pense pas aux autres, je pense, etc., etc. Oui, mais l'essentiel c'est de penser à soi. Donc la croyance, vous allez l'identifier et en fait la croyance c'est qu'il faut penser aux autres avant de penser à soi-même parce que sinon ça voudrait dire être égoïste par exemple et je refuse d'être égoïste. Pourquoi? Bah parce que c'est mal d'être égoïste, ça veut dire être une mauvaise personne, etc. Parce que ça oublie les autres, parce que ça profite des autres, etc., etc., etc. Creusez, creusez et vous allez trouver cette croyance. Et l'idée, c'est, une fois que vous êtes au fond, que vous avez touché la croyance, reliez-la avec votre croyance de départ. On va la refaire. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous avez peur de rater quelque chose, peur d'échouer, peur de l'échec.
Donc vous avez l'affirmation « j'ai peur de l'échec ». C'est pas la croyance fondamentale, comme je vous ai dit, il y a plusieurs strates. Ça, c'est juste une réaction émotionnelle. Donc j'ai peur d'échouer, c'est l'émotionnel, ok. Pourquoi ce serait une mauvaise chose d'échouer? Ça peut être, par exemple, j'aurais l'air débile. Ok. Pourquoi est-ce que ce serait mauvais d'être débile? Les autres penseront que je suis débile. Ok. Pourquoi ce serait une mauvaise chose que les autres personnes pensent que je suis débile? Je serais rejetée. Ok. Pourquoi ce serait une mauvaise chose d'être rejetée? Qu'est-ce que ça signifierait si c'était vrai? Ça peut être je me sentirais inutile et je serais tout seul. Ok. Pourquoi ce serait mauvais d'être inutile et d'être tout seul? Je serai jamais heureux en fait, si je suis seule. Ok. J'ai peur, en fait, c'est je serai jamais heureux si je suis seule, c'est ça la croyance. Relié avec la première croyance émotionnelle, celle tout en haut qui était du coup, si j'échoue, j'ai peur de l'échec. Parce que, au final, je serai jamais heureux parce que je serai seule. C'est ça la croyance. C'est les deux reliés. C'est la croyance émotionnelle et la croyance de fond. C'est ça la croyance totale en fait. Si j'échoue, je ne serai jamais heureux parce que je serai seule. Voilà. Une fois qu'on l'a fait sauter, pouf, tout ça, ça n'arrive plus. Ça, c'est magique, vous allez voir. Alors du coup, quand on porte une croyance, l'univers va vous amener des choses pour vous donner raison. Parce que l'univers veut vous rendre heureux. Alors c'est bête comme ça, mais euh, l'univers veut vous rendre heureux, donc il vous donne ce que vous voulez, ce que vous croyez. Voilà. Si vous croyez que l'échec va faire que vous allez être seul et malheureux, vous allez vous mettre une pression de dingue, vous allez faire des trucs de dingue pour les autres, toujours pour les autres et pour réussir, etc. Parce que si vous réussissez pas, forcément, vous allez vous retrouver seul. En fait, les gens, mais tout ça, ça indique que vous avez, comment dire, ça va créer que à chaque fois que vous allez faire un truc, si ça marche pas, vous allez vous faire rejeter des gens, et c'est ça que vous allez vivre. Voilà. Donc l'univers va avoir tendance à vous ramener toujours la même chose. Et du coup, vous êtes convaincu que c'est vrai parce qu'à chaque fois que vous tentez un truc, à chaque fois que vous le ratez, à chaque fois vous vous retrouvez rejeté en fait. Et parce que vous avez cette croyance. C'est compliqué en fait de démanteler une croyance parce que c'est pour nous c'est une vérité. Donc il faut sortir de cette vérité. C'est très très compliqué à apprivoiser. Pour remplacer cette croyance, il faut la remplacer par une croyance qui sera plus vertueuse, plus positive. Et du coup, il faut procéder à peu près comme ça. Il faut décider si le gain émotionnel associé au fait de conserver cette croyance, ça vaut le gain émotionnel, donc le côté bénéfice. Est-ce que le bénéfice de cette croyance, ça vaut le coup par rapport à la taille du préjudice que ça vous apporte? Si vous décidez que ça, finalement, ça en vaut pas le coup parce que ça vous apporte plus de galères que de positifs, du coup, cette décision, ça va venir aider à dissoudre cette ancienne croyance qui ne collera plus à vous. Comme si vous nettoyez de la colle qui maintient les pieds d'une table au sol, par exemple. Voilà, donc on nettoie. Ensuite, il faut faire tomber les pieds de cette vieille croyance. On vire les pieds de la table pour que ça s'écroule. Donc on peut faire des petits trous dans les preuves qu'on utilise pour la soutenir et en mettre de plus en plus pour que les pieds se cassent la gueule. Voilà. Et ensuite, effectivement, la table, elle tombe parce qu'il n'y a plus de pieds sur lesquels reposer. Maintenant, il faut choisir un nouveau plateau de table et on y arrivera en choisissant une croyance à laquelle vous préférez croire. Vous préféreriez croire à peu importe que je réussisse ou que j'échoue, de toute façon, les gens m'aiment et restent avec moi pour ce que je suis et non pour ce que je leur apporte, par exemple. Et vous pouvez décider de vouloir commencer à voir, à regarder justement tous ces petits indices qui sont déjà autour de vous, tous ces signes qui sont déjà autour de vous, que quoi que vous ayez fait dans votre vie, il y a des personnes qui sont encore là en fait avec vous. Voilà. Donc commencez à croire comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez choisi ce nouveau plateau de table, finalement, vous allez devoir construire des pieds pour soutenir ce nouveau plateau de table, pour reconstruire votre table. Donc, cherchez ces preuves, en fait. Toutes ces petites preuves autour de vous, c'est les pieds de votre nouvelle table. Voilà. Et ensuite, effectivement, il faudra ajouter de la colle histoire de fixer.
Et c'est là où vous allez commencer à bénéficier des fruits de votre travail autour de votre croyance. Votre croyance actuellement, elle vous empêche de voir ce qui est vrai. C'est comment ça s'appelle? Vous avez des œillères là pour le moment, vous ne voyez pas la vérité parce que vous avez une croyance, donc vous ne voyez que la réalité au travers du filtre de votre croyance. Donc c'est vraiment quelque chose qui se déconstruit, donc accordez-vous du temps et allez déconstruire cette croyance. D'ailleurs, l'histoire de la croyance, elle est aussi là, hein, on la retrouve. Et c'est très bien qu'elle soit là au niveau de l'étape du valet d'épée. L'épée, justement, qui vient pour casser, pour transpercer, pour fendre le voile un petit peu des croyances, justement, de tout ce qu'il faut pour aller percevoir la vérité. Donc là, vous êtes dans une étape absolument parfaite. Donc on avait donc le déni de la mort, le déni de la fin de cycle, la croyance, et on va passer du coup au saut 78 qui lui est le saut de l'auto-sabotage. Donc vous ne vous aidez pas beaucoup les Capricornes en ce moment, hein. Vous êtes dans de l'auto-sabotage en plus. Le déni, la croyance et l'auto-sabotage. Vous vous bloquez en fait dans votre vie pour aller évoluer. Alors, l'auto-sabotage, ça peut être vous, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui est activement engagé dans l'auto-sabotage dans les situations où vous allez passer. Mais vous et potentiellement l'autre personne, vous ne savez pas que la partie de vous qui commet le sabotage est convaincue qu'elle vous préserve, vous ou l'autre d'ailleurs. Des fois, on fait des conneries parce qu'on est convaincu qu'on veut le bien de l'autre. Ou il y a une partie inconsciente qui met en place des stratagèmes qui en fait nous auto-sabotent parce que elle est convaincue qu'elle nous protège de quelque chose, par exemple de souffrance ou de nous préserver, un petit peu comme ce que j'avais expliqué précédemment, ça nous préserve parce que ça nous garde dans cette espèce de zone de confort, ou alors ça nous sabote parce que du coup ça va créer des situations pourries qui vont venir valider nos croyances. Donc c'est de la protection dans le sens où on s'auto-sabote pour valider notre croyance et pour rester dans notre croyance en fait. Parce que c'est confortable, c'est quelque chose de sécurisé qu'on connaît, c'est de la zone de confort, c'est du terrain connu, c'est de l'habitude, c'est de la routine, c'est de la maîtrise et du contrôle. Dès qu'on sort de ça, oh mon Dieu, on est lâché dans le vide en fait. Donc souvent ce mécanisme il vient là pour vous préserver, mais c'est une préservation qui est néfaste en fait pour vous, qui est limitante. L'autosabotage, c'est limitant. Alors ça peut être vous comme les personnes concernées par la situation, si ça concerne d'autres personnes effectivement. Donc à moins de comprendre parfaitement les perspectives et motifs de cette partie qui fait le sabotage, avec indulgence et compassion, parce que ça ne veut pas votre mal, ça vient vous emmerder, mais ça, dans le fond, ça veut votre bien. C'est souvent une partie un petit peu de votre mental qui veut votre bien, qui veut vous préserver, vous protéger de la douleur, de la souffrance, du sentiment de rejet, de trahison, de tous ces trucs-là. Donc en soi, oui, je te comprends, petite partie de moi-même. Tu veux pas que je souffre. Par contre, c'est pas la bonne façon de faire. Je te propose de poser les armes, de laisser tomber un peu les barrières et d'aller voir ce qui se passe. Et je suis suffisamment fort et capable pour pouvoir gérer les événements qui vont venir. Et s'il faut, oui, je peux retourner dans ma cage dorée si ça me rassure de temps en temps. Mais je te propose dans un premier temps d'ouvrir la porte et d'aller voir quand même, aller regarder ce qui se passe. On n'est peut-être pas si en danger que ça en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un petit peu ça l'idée qu'il faut avoir. Dans l'auto-sabotage, on a des exemples aussi un petit peu d'addiction et de choses comme ça. Alors, l'idée de l'auto-sabotage, c'est comme s'il y avait une dualité en vous. Vous êtes deux personnes, ok? Il y en a un qui veut votre bien, qui veut, par exemple, je sais pas, arrêter de fumer. Voilà, on s'accroche. L'autre, elle s'accroche à ses addictions. Par exemple, donc on a décidé de mettre fin à une certaine forme de dépendance, que ce soit le tabac, l'alcool, la drogue, une consommation excessive de nourriture, de sexe, de tout ce que vous voulez. Parce qu'on veut quelque chose d'un peu plus sain. Ok. La deuxième partie,
elle croit que la vie qu'on veut n'est pas vraiment possible, c'est difficile, parce qu'elle est habituée finalement à son addiction. Elle pense que c'est pas possible d'y arriver. Il y a une partie de soi qui pense que c'est pas possible. Et elle croit que d'essayer d'arrêter, de cesser cette addiction, cette consommation, va vous plonger dans un véritable enfer, un malheur, des difficultés. Et donc, elle préférerait que vous consommiez encore vos addictions. Donc, il y a conflit là entre les deux. Mais au final, elle veut ça parce qu'elle pense que c'est pas possible et que ça va être douloureux. Parce que oui, arrêter certaines consommations, c'est aussi passer par des phases de sevrage qui sont douloureuses. Donc, cette partie-là, elle y va à reculons en freinant des cas de fer, vraiment. Euh, donc ça, c'était un exemple. Un autre exemple, on a des trucs à faire, mais on le remet toujours à plus tard, toujours en dernière minute. Dans ce scénario, il y a une partie de nous auquel on s'identifie consciemment qui a pris la décision de faire quelque chose. J'ai des trucs à faire, je veux le faire. L'autre partie, elle se dit, oh purée, faire ça, ça va entraîner un inconfort ou quelque chose qui va être douloureux. Ou ouais, purée, il faut travailler. Oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et du coup, elle va cesser, comment dire, elle va agir en essayant de vous éviter d'avoir à ressentir cet inconfort et du coup, elle va vous empêcher d'agir. Voilà, on procrastine du coup. Un autre exemple, consciemment, on voudrait vraiment qu'une relation fonctionne, qu'elle soit amicale ou amoureuse, mais on continue à le repousser. Ou à dire, à faire des choses qui créent des conflits dans la relation. Et en gros, quoi qu'on fasse, en fait, on s'y prend mal, on fout la merde dans l'histoire, clairement. Dans ce scénario, il y a une partie de nous, celui auquel on s'identifie consciemment, qui décide d'entretenir cette relation et qui décide d'avoir une relation qui fonctionne. L'autre, elle sait que les relations, elles ont été particulièrement douloureuses dans le passé. Elle sait, elle a vécu plein de relations, ça n'a jamais marché, on s'est toujours pris la tête, etc., que ce soit amical ou amoureux, peu importe. Et ça peut être, comment dire, issu de l'expérience, de plusieurs expériences de cette même relation d'ailleurs aussi. En mode, ben non, ça va jamais marcher, ça va jamais marcher. Et elle se souvient de la douleur émotionnelle qu'il y avait à chaque fois, la douleur des conflits, la douleur de s'être sentie souvent incomprise, abandonnée. Et elle pense que l'abandon est inévitable et que ça ne marchera jamais. Et donc, elle essaye de vous éviter la douleur par rapport à l'attachement que vous avez avec quelque chose ou quelqu'un que vous allez inévitablement perdre. Un autre exemple, vous voulez un job, mais pendant l'entretien, soudain, vous dites des conneries, vous faites des choses, vous y allez mal fagoter, enfin voilà, vous faites des choses, vous dites des choses pendant l'entretien qui font que le patron, en fait, va vous rayer de la liste directe. Dans ce scénario, il y a une partie de vous, celle à laquelle vous vous identifiez, qui a décidé que la meilleure idée, c'était d'aller travailler à ce poste-là pour des raisons qui vous appartiennent. L'autre partie pense que ce job n'est pas ce que vous devriez faire et que ça va à l'encontre de votre nature, de votre essence authentique. Par conséquent, la vie, ça va être une corvée, une contrainte si vous acceptez ce poste. Du coup, elle va faire ce qu'elle peut pour vous faire rater le poste. Donc il faut aller voir cette partie-là justement pour la comprendre, pour voir qu'est-ce qu'il y a de caché là-dessous. Par exemple, alors, comment dire? Il y a aussi, alors c'est un autre exemple qui est un peu compliqué, c'est une certaine façon, vous ne vous aimez pas peut-être. Donc le côté, la haine de soi. La haine de soi, c'est un peu, comment dire, quand on découvre les parties impliquées dans la haine de soi, on constate qu'une une personne va intérioriser son agresseur extérieur. Il y a une partie de vous qui est cet agresseur. Donc, en haïssant et en punissant et donc en essayant d'obtenir d'une autre partie qu'elle change, on va éviter à celle-ci de subir cette haine, cette désapprobation, cette honte et cette punition de l'extérieur. Donc parfois, on va s'autodétruire pour ne pas avoir la souffrance du fait d'être rejeté par l'autre ou du fait d'être blessé par l'autre. On s'auto-blesse soi-même avant que l'autre vienne nous blesser, en fait. Mais d'une certaine manière, on tente d'obtenir de l'extérieur l'amour dont on a si désespérément besoin parce qu'on ne s'aime pas. Voilà, c'est un petit peu plus complexe effectivement, un peu plus inconscient encore. Et encore, en fait, tous les exemples se valent en termes d'inconscient. Donc, rappelez-vous que métaphoriquement parlant, toutes les formes d'auto-sabotage, elles ont une chose en commun, c'est qu'une partie pense que la réponse à une bonne vie et au bonheur, c'est d'aller à gauche,
et l'autre partie pense qu'aller à gauche, c'est littéralement aller vers la ruine et qu'il faut aller à droite. Donc vous êtes là en mode ah, et c'est le bordel. Il faudrait essayer de réunir ces deux parties en comprenant ce qui les motive. Vous devez comprendre qu'aucune partie au sein d'une même personne n'est en fait contre la personne elle-même. Aucune de vos deux parties, là, de votre dualité, n'est contre vous fondamentalement. Les deux veulent agir pour votre bien. Par contre, elles ne sont pas d'accord sur le comment. C'est ça le truc. Pour améliorer la situation, vous devez aborder la question qui vous préoccupe avec cette compréhension pour créer un alignement entre ces parties opposées. Comprenez pourquoi elles veulent agir différemment et au fond, qu'est-ce qu'elles veulent réellement pour réunir les choses et se mettre d'accord sur une façon de faire la chose qui soit peut-être plus confortable et qui soit peut-être un compromis entre les deux.